Salut. Ah, quand j'étais plus jeune, j'avais pas énormément de jeux vidéo. Je jouais surtout sur PS1 et beaucoup la PS2. Et je demandais régulièrement des jeux, Noël, anniversaire, ce qui est normal. Et comme j'en avais très peu, je savourais chaque jeu que j'avais. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai énormément de jeux et je peux en profiter largement. Mais il y a un ou deux jeux que je n'ai jamais fait et que ça me morfond profondément. Dont certains de ma série préférée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer ensemble Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, version PlayStation 2. Et t'as pas fini de nous faire chier avec ton putain de Bandicoot de merde! Ah oui. Et bienvenue sur Spotgeek. T'as dit quoi toi? Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Pour l'histoire, Uka Uka est toujours déçu du Dr Cortex. Le Dr Cortex dit qu'il a une super arme secrète pour enfin battre les Bandicoots et au cas où, Uka Uka va envoyer les 4 masques des éléments pour aider la super arme top secrète du Dr Cortex. Rien qu'en voyant cette intro, j'ai déjà énormément de choses à dire. Alors, plusieurs soucis. C'est quoi ces doublages? C'est quoi ces visages? C'est quoi ces graphismes moches? Mais c'est un vieux jeu de 2001, on peut pas user sur ta beauté. Ok, je m'explique. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on peut pas juger un jeu vidéo de 2001 comme un jeu vidéo d'aujourd'hui au niveau de ses graphismes. Donc, en me basant sur le site jeuxvideo.com où j'y vais, j'ai fait quelques recherches et en 2001 est sorti Crazy Taxi, beaucoup plus beau, beaucoup plus animé. Silent Hill 2, qui est un chef-d'œuvre absolu en termes de visuel. Twisted Metal Black, qui met quand même un cran au-dessus par rapport à ce Crash Bandicoot. Et Jack putain de Dexter, qui révolutionne le genre de la plateforme. À un moment, quand tout ça est sorti, on peut pas me dire que ça fait pas tâche du tout. Crash Bandicoot, mon ennemi juré, qu'est-ce que tu deviens? Tu ramasses toujours des cristaux? Les habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas? J'ai employé mes jours à quelque chose de plus intrigant. Voici Crunch, ma dernière création. C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Allons, Crunch, tu vas bientôt affronter Crash. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Un vrai guerrier Bandicoot, contrairement à toi, Crash. Eh oui, on fait tous des erreurs. À bientôt. Mon dieu, ces doublages pourris. Bon, le Dr Cortex vient de nous donner l'arme secrète d'un coup. C'est une catastrophe au niveau scénario, malgré que c'est pas le point fort des Crash. Bon, allez, premier niveau. On va voir ce que ça nous réserve. Qu'est-ce que tu regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Uka Uka et le Dr Cortex m'ont sorti de mon sommeil. Et maintenant, je suis libre de pulvériser tout ce qui se trouvera sur mon chemin. Oh, n'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre nabo. Ou je t'enterre vif. Attends, je viens de me faire insulter par un masque en bois en essayant d'imiter les transitions de Crash 3. Oh là là, c'est pire que ce que je pensais ce jeu. Heureusement que je l'ai pas eu gosse. Alors, pour ce début d'aventure, j'ai fait les 5 premiers niveaux, donc on a plusieurs niveaux assez classiques, que ce soit dans un château, dans un labo ou dans la neige, histoire de prendre les contrôles qui sont... ouais, assez lourds. On a un niveau en avion, qui est plutôt pas mal, mais aussi pareil, très très mou. Le seul niveau qui m'a un peu titillé l'esprit, c'est un niveau où on est enfermé dans une boule, et on doit parcourir un parcours en arrivant en vie. Celui-là, franchement, très bonne idée originale, et bien joué, le gameplay est bien. Malgré que je pense qu'on a une bonne recette pour faire une suite pourrie, histoire de faire un peu de pognon sur une licence connue. Alors, pour une bonne recette de jeu pourri et de suite à faire du pognon, j'ai mis, on n'a pas d'inventivité sur les niveaux, on rajoute des trucs ça sert à rien, le gameplay est encore moins bon que l'original, du doublage de merde, et normalement... Je te jure, Illudan, c'est pas moi. On dirait que notre petit ami a été bien occupé avec tous ces cristaux. Je t'avais prévenu, Bandicoot. Enfin,
Je peux tordre ton misérable petit cou orange. Après ces 5 premiers niveaux, je suis allé directement au premier boss, qui est franchement pas mal. On y contrôle Crash dans sa petite boule, qui doit combattre Crush dans une boule en pierre. On doit toucher des tout petits cailloux, histoire de baisser la vie de Crush. Il est vraiment pas compliqué, même en soi le début de jeu est vraiment très simple, j'ai quasiment eu tous les gemmes en plus des cristaux d'énergie. Bon allez, passons à la suite. Crash Bandicoot! Tu as du culot de pénétrer dans mon domaine sans y avoir été invité! Ne me réponds pas! Je vais t'apprendre la politesse! Ah, allez, un nouveau masque très peu charismatique. Ah, on va bien s'amuser. Donc on commence cette fois dans un niveau dans une jungle, histoire d'essayer de varier un peu les plaisirs, et on rencontre des... C'est quoi ça? Ok... Et donc plus tard, Crash va se faire poursuivre dans une séquence en voiture qui se contrôle comme une putain de savonnette, poursuivi par des rhinocéros. Normal. Y'a les Hendek qui arrivent! Après ce passage, je continue mon aventure dans les 4 niveaux suivants, pas beaucoup plus marquants, surtout un niveau aquatique avec une maniabilité mais vraiment habitable, repris de Crash 3, mal exécuté, avec un véhicule en plus qui se contrôle très mal, c'est très flou, c'est très gros, c'est très lent, et un niveau avec Coco qui est moins. Elle est ultra rigide, elle se balade dans la mythologie chinoise en évitant les ninjas qui veulent lui enfoncer bien profondément son katana. Plus j'avance dans l'aventure, plus je trouve ça ennuyeux, osef et mal foutu. Ça en est où ça? J'ai peut-être mis un peu trop de graphisme de merde. Non mais je vous jure, ce Crash est vraiment feignant. Pas dur et sans inventivité. Je poursuis les niveaux un par un. Je rejoue un peu avec Coco. Je fais des niveaux classiques avec Crash. Il a de nouveaux véhicules qui sont osef et qui se manient mais comme des chèvres. À un moment, on est dans un énorme robot où il faut viser et c'est putain de super lent. Dans toute l'aventure que je poursuis, et là je vous montre pas tout parce que c'est toujours la même chose, ennuyeux, juste avec des décors différents qui sont un peu osef et très génériques. Il y a juste le 3e boss qui est le boss de feu qui est vraiment cool à jouer. Crush est en format volcanique, il nous poursuit tranquillement, on doit atteindre une machine et ensuite on doit l'arroser dans un délai imparti, sinon on recommence la séquence. Franchement, c'est le seul boss et le seul niveau qui était vraiment pas mal. Le reste, c'est de l'avion modifié, être sur un insecte, être dans des véhicules pourris. Je vous jure, j'en peux plus de ce jeu. Et même, regardez ce niveau-là. C'est un niveau avec Coco. On est dans la neige, elle se situe vers la 4e zone du jeu. Et je vous jure, mais écoutez-moi cette musique, c'est en faire perdre la tête. Ta-la-ta-ta-ta. Merde. Après, en continuant toujours ce périple où je vous montre pas tous les niveaux détaillés, vu qu'en fait c'est des repompes avec d'autres skins, soit des niveaux de la boue, soit des niveaux aériens, soit des niveaux classiques, mais on y ajoute un véhicule parce que c'est plus fun. On arrive à la dernière zone. Et je vous jure, c'est pas dur. Le jeu, il est pas difficile du tout. Il est très permissif. J'ai dû mourir allez, une dizaine de fois dans l'aventure. Et le boss de fin, écoutez, le boss de fin, c'est simple. C'est Crush qui saute sur des boutons, qui active des éléments de chaque masque, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en les mélangeant, et ensuite, le jeu est fini. Je vous jure, c'est un sentiment de fainéantise absolue ce jeu. Je vous ai écourté le truc parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, un jeu de feignant. Un jeu de feignant que j'ai même pas envie de faire à 100%. Très peu de difficultés, voire aucune pour un Crash Bandicoot. Les environnements variés, mais des graphismes pas bons, des doublages pas bons, une histoire, ça n'a jamais été le point fort, mais ça a toujours été un minimum travaillé. C'est même plus du moyen, c'est du en dessous, c'est du médiocre. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera pour un prochain bon jeu, ça je l'espère. Et à plus tard sur Spot Geek. Recette de merde. Bah.